On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 4, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yad Angriyabhi Dhyana Samadhi Dotayam. Diyanupashyanti hitatvamatmana. Vadanti chaitat kavayo yatarucham. Same mukundo bhagavan prashidatam. Traduction. Puisse ce Seigneur Mukunda être bienveillant envers moi. En méditant sur ses pieds avec intensité, les sages obtiennent la révélation de la sagesse intuitive, avec laquelle ils sont capables de comprendre la divinité selon leurs réalisations respectives, alors que des philosophes dénués de dévotion parlent de lui selon leur imagination. Commentaire. Aucun être ne peut comprendre par la raison ou par ses propres efforts la nature absolue du Seigneur. On ne peut le comprendre qu'en le servant avec dévotion. Celui-ci se révèle en proportion de l'abandon à sa personne, ce qui implique que, selon la conscience de l'adorateur, il se révèle différemment. C'est pourquoi la conclusion de ces adorateurs diffère selon les fruits que le Seigneur donne à travers différentes voies. Le véritable moyen de comprendre Krishna nous est donné à travers son pur représentant, le maître spirituel. Seul le service à un dévot qui a réalisé sa relation éternelle avec Krishna nous donnera de le rencontrer, car le Seigneur se révèle tel qu'il est, uniquement par la grâce de son dévot. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Panchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Donc c'est un verset très intéressant qui explique un tattva, une vérité philosophique qui est très importante si on veut comprendre le Seigneur tel qu'il est réellement. On prend souvent cette expression, il y a autant de spiritualité qu'il y a de personnes. Et donc c'est pas faux en soi, parce que comme l'explique ce verset, les personnes elles sont capables de comprendre Dieu selon leurs réalisations respectives, et ces réalisations elles sont liées à comment elles l'approchent, parce que le Seigneur est réciproque. Donc si on l'approche en voulant juste se servir de lui, donc en ayant une relation avec lui, mais pour obtenir quelque chose pour nous, en lui demandant « Oh Dieu, s'il te plaît, fais que ça se passe dans ma vie, fais que j'obtienne ça », alors oui, il sera là, il réciproquera, mais juste de cette manière-là. Et il ne va pas se présenter d'une autre manière, il ne va pas s'inviter dans notre vie autrement que ça. Et si on lui demande avec plus de personnalisme, plus de personnalité, à comprendre qui il est réellement, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin, comment on peut le servir, alors là, il réciproquera d'une autre manière. Et c'est intéressant parce que Srila Bhaktivinoda Thakur, donc un des acharyas de notre filiation spirituelle, il expliquait qu'en fait, le personnalisme, le fait de voir que Dieu est une personne vraiment
qu'il a une identité propre, ça n'est possible qu'à partir du moment où il y a le concept de la déité. C'est-à-dire que Dieu prend forme pour qu'on puisse le servir dans ce monde. Qu'il a une forme et qu'il vient dans ce monde, donc ce qu'on appelle la forme de la déité, pour qu'on puisse l'adorer. Il dit tant qu'il n'y a pas ça, en fait, c'est pas vraiment du personnalisme. Ça reste de l'impersonnalisme quand même. Parce que Dieu est là, mais voilà, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de description, c'est quelque chose dans le ciel qui est grand, qui est puissant, mais il n'y a aucune idée de sa forme, de qui il est réellement. Donc c'est pour ça que les Védas, c'est une science très particulière quand même qu'elle donne, c'est une spiritualité très unique, parce que on a le droit de décrire le Seigneur. Et même on est poussé à comprendre qui il est et à lire des descriptions sur lui. Alors que dans d'autres philosophies, dans d'autres religions, c'est pas ça qu'il a donné le Seigneur. Il a réciproqué quand même avec ses adorateurs, avec les personnes qui l'adorent, mais c'est expliqué. Le Seigneur a différents aspects. Il a un aspect de douceur et il a un aspect d'opulence, de grandeur. Et en général, lorsqu'il s'est révélé à travers des prophètes ou à travers des filiations spirituelles authentiques, c'est plutôt avec cet aspect de révérence. Donc c'est pour ça que les noms que l'on emploie dans ces spiritualités pour s'adresser à Dieu, parce que en soi, Dieu, ça veut rien dire, c'est juste une désignation, c'est comme un poste, comme président ou comme roi, mais c'est pas une description de qui est cette personne, c'est juste qu'elle a ce poste. Bah lui, c'est Dieu. Donc il a le poste de Dieu. Donc tout le monde comprend ce que c'est Dieu. Mais on n'a aucune description de qui il est en tant que personne. On regardait avec Rasamani un humoriste indien qui avait fait quelque chose là-dessus. C'est vrai, c'est intéressant. On a le concept de Dieu, mais on n'a pas son nom. C'est Dieu, mais on n'en sait pas plus que ça. Donc, dans différentes spiritualités, on peut utiliser un nom comme Allah, par exemple, c'est-à-dire le très grand, le plus grand. Donc, encore une fois, c'est lié à sa fonction. Donc, de cette manière-là, il y a seulement vraiment dans les Védas où le Seigneur se révèle, ou plutôt il explique comment il peut s'amener à se révéler personnellement à nous. Et donc là, c'est expliqué, c'est à travers un maître spirituel authentique, quelqu'un qui a déjà vu du coup le Seigneur, qui a déjà pu échanger avec lui, donc il sait qui il est, et à son tour, il peut nous expliquer comment suivre ses pas, et puisqu'il a fait ce chemin-là déjà, il peut nous enseigner par où passer, comment faire pour atteindre la même destination que lui, il a atteint. Donc c'est pour ça que dans les Védas, il y a ce qu'on appelle une filiation spirituelle qui est décrite, ce qu'on appelle Sampradaya ou Parampara. C'est un concept très important puisque c'est pas par nos propres efforts qu'on va obtenir cette réalisation spirituelle, c'est en prenant refuge de personnes qui l'ont déjà obtenue. Et c'est pour ça qu'on on dit que c'est un savoir qui est descendant et non pas ascendant, parce que c'est pas nous, par notre propre cultivation et nos propres efforts qu'on va atteindre ce niveau de réalisation, mais ça va nous être donné, ça va nous être révélé. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de prendre refuge d'une filiation spirituelle authentique, se connecter avec des gens qui partagent un savoir qui eux-mêmes ont reçu. Et comme c'est expliqué dans le verset, pas qu'ils ont inventé eux-mêmes par leur propre imagination. Donc c'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on lit le Srimad Bhagavatam, on ne lit pas juste les versets du Bhagavatam. La majeure partie du Bhagavatam, c'est des commentaires. Donc pour nous, c'est ce qui est le plus important, parce que en lisant seulement les versets et en n'étant pas guidé, on ne pourra pas obtenir cette réalisation. Parce que c'est expliqué que en ce moment, donc on est dans un corps matériel, donc on a une intelligence matérielle, on a un mental matériel, et c'est comme si on avait une paire de lunettes constamment. Alors moi, je sais ce que c'est parce que j'en ai une, et ça change notre vision constamment en fait. Dès qu'on a cette paire de lunettes, on voit le monde différemment. Et donc le mental, malheureusement, ça, comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, Arjuna, ça peut être notre meilleur ami ou ça peut être notre pire ennemi. Donc il peut nous aider dans cette vie spirituelle, il peut nous aider vraiment à progresser et à avoir envie de progresser, nous donner l'intelligence pour ça, ou alors il peut complètement faire l'inverse et nous détourner complètement de la réalisation spirituelle. Donc c'est pour ça que ces lunettes-là, c'est très important. Il faut qu'elles soient toujours nettoyées, il faut qu'elles nous donnent la bonne couleur, parce que on peut donner cet exemple, lorsqu'on a des lunettes par exemple avec des verres jaunes, on voit le monde entier en jaune.
ou si on a des lunettes rouges, on va voir tout rouge. Donc c'est pour ça que les Védas, ils insistent beaucoup sur ce fait qu'il faut purifier notre mental, il faut purifier notre conscience, parce qu'en ce moment, tout ce qu'on voit, c'est teinté en fait. On ne peut pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. On pense qu'on sait, on pense qu'on voit ce monde, mais en réalité, on ne voit pas grand-chose. Et c'est ça le problème, c'est que on ne pourra jamais voir réellement en fait avec nos yeux matériels. C'est pour ça que Krishna l'explique, pour voir la forme universelle, donc qu'il a voulu faire voir à Arjuna, il lui a donné des yeux spéciaux. Il a donné ce qu'on appelle des yeux divins, divya chakshu, parce que sinon, il n'aurait pas pu voir ça. Donc on peut s'efforcer autant qu'on veut, on pourra créer le plus grand télescope possible, on ne pourra jamais voir Dieu, c'est impossible. Donc les personnes qui essaient de prouver que Dieu existe pour convaincre les gens ou pour être convaincus, de se dire bah, d'accord, je crois à ce que je vois, donc montre-moi Dieu, et alors je croirai en lui. Malheureusement, c'est pas possible. Parce qu'avec nos yeux matériels, puisque le Seigneur a une forme spirituelle, c'est pas possible, on ne peut pas le voir. Mais parce que le Seigneur, il sait qu'on est conditionné, justement, qu'on n'a pas cette capacité de le voir, parce que nos sens spirituels, ils ne sont pas encore développés. Et tout ce qu'on utilise en ce moment, bah, c'est nos sens matériels, notre sens du toucher matériel, notre vision matérielle, notre ouïe matérielle. Et avec ça, on ne peut pas communiquer avec le Seigneur. Parce que lui, il est sur un plan spirituel et non pas matériel. Mais il fait quand même une concession. Et parce qu'il sait que c'est très difficile de le voir, les Védas nous expliquent qu'il vient sous une forme qu'on appelle la forme de la déité et que celle-là, on peut la voir avec nos yeux matériels. Parce qu'on prend par exemple du bois ou du marbre ou du brass et on invite le Seigneur à y venir. Et alors le Seigneur s'est expliqué qu'une déité qui est correctement installée, c'est pas différent du Seigneur directement. Donc c'est le Seigneur qui est là personnellement, mais sous une forme que nous on peut voir et avec laquelle on peut échanger et qu'on peut servir. C'est pour ça que dans le service de dévotion, lorsqu'on raconte des histoires, par exemple, récemment on a raconté l'histoire de Abhiram Thakur, qui est une grande personnalité, un grand saint, comme beaucoup de personnes dans notre tradition, il avait une déité qu'il adorait. Parce que c'est très important en fait, à notre niveau, ils ont donné cet exemple-là pour que nous on puisse le suivre, parce que nous à notre niveau on ne peut pas entrer en méditation et servir le Seigneur directement, on n'a pas cette qualification encore. Donc le Seigneur il vient sous une forme qui a l'air matérielle, qui est à la base faite d'éléments matériels, mais qui devient spirituel puisqu'il vient sous cette forme-là, pour qu'on puisse le servir. Et donc là, on n'a pas besoin d'être très qualifié, il suffit de venir ici lorsque les rideaux sont ouverts et on peut voir Dieu directement, on peut voir Krishna directement. Donc c'est pour ça que la forme de la déité c'est très très spécial, c'est très particulier, et c'est expliqué que dans des âges passés, dans un de ces âges-là, la manière de progresser spirituellement et de se réaliser pleinement spirituellement, c'était tout simplement à travers l'adoration de la déité. Et que le simple fait d'adorer la déité, ça pouvait nous amener à la perfection spirituelle. Donc c'est expliqué que dans notre âge c'est plus difficile, parce qu'on est moins qualifié quand même, c'est moins évident d'adorer la déité d'une bonne manière, mais Shri Narayana Maharaj l'explique que c'est quand même valable, c'est quand même quelque chose qui est possible. Et c'est pour ça que chez la Vijvanath Chakravarti Thakur, il l'explique aussi dans ses commentaires, il dit une personne qui toute sa vie adore la déité, même si il n'a pas été dans cette vie-là, il n'a pas été élevé à sa pleine plateforme spirituelle, même s'il ne peut pas voir le Seigneur directement dans une forme plus spirituelle, le Seigneur le reprendra quand même, parce qu'il a donné toute sa vie pour le Seigneur. Parce que la déité, c'est pas différent du Seigneur. Donc c'est pour ça que la déité, c'est très très particulier. Et c'est pour ça que dans notre tradition, spécialement puisqu'on suit chez la Prabhupada, ce qu'il a mis en place, c'est ça. Il a mis en place les livres, parce qu'il sait que si on distribue la connaissance, si on distribue ce savoir spirituel, alors le Seigneur est satisfait, Chaitanya Mahaprabhu sera satisfait. Mais il a aussi instauré beaucoup de temples, plus de 108 temples, dans le peu d'années dans lequel il a voyagé. Et dans ces temples-là, il y avait des déités. Et donc c'est très intéressant parce qu'on en a déjà raconté quelques-unes, mais au début, donc les personnes qui venaient juste de rencontrer cette spiritualité-là, donc qui étaient sous les enseignements de Srila Prabhupada, ils connaissaient rien du tout à l'adoration de la déité.
C'est quelque chose de très complexe avec beaucoup de règles c'est expliqué en long, en large et en travers dans plusieurs écrits, mais sanskrit, donc nous on connaissait rien du tout en Occident. Et pourtant, Srila Prabhupada, parce qu'il savait que c'était tellement puissant l'adoration de la déité, il a fait installer des déités. Même si les dévots étaient peu qualifiés pour les adorer et qu'ils faisaient des erreurs, quand même, il s'est dit que c'est vraiment important. Parce qu'encore une fois, c'est le Seigneur directement, c'est pas différent du Seigneur. Donc, c'est pour ça que nous, on a beaucoup de chance ici d'avoir un temple avec des déités, avec beaucoup de monde ici. C'est bien rempli l'hôtel. Et en fait, c'est vraiment une miséricorde spéciale parce que peu importe notre qualification, encore une fois, il est là physiquement. C'est comme avec la distribution des livres. C'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, c'est une incarnation littéraire du Seigneur. Donc c'est le Seigneur, mais sous une forme de livre. De la même manière qu'il y a une déité, donc c'est le Seigneur qui vient sous la forme de la déité, le Srimad Bhagavatam, c'est aussi Krishna directement. Donc c'est expliqué que lorsqu'on distribue ces livres-là, lorsque des personnes rentrent en contact avec le Srimad Bhagavatam, même s'ils lisent un seul mot, même la quatrième de couverture, c'est spirituel, parce que c'est Krishna directement. Donc c'est Krishna qui s'invite dans la maison de ces personnes-là. Et on va reprendre l'exemple qu'on reprend tout le temps, mais par exemple avec Gurudev ici, c'est comme ça qu'il est entré en premier en contact avec cette philosophie. C'est quelqu'un qui avait acheté ce livre-là, et c'était même pas pour lui du coup, il l'avait juste gardé chez lui. Et lorsque Gurudev était là, il a dit « Ah bah tiens, j'ai un livre pour toi ». Et c'était le Srimad Bhagavatam. Donc c'est pour ça, même si la personne à qui on le vend, c'est arrivé encore récemment, Maharaj nous expliquait, il y a quelqu'un qui a dit « Ah bah j'ai déjà ce livre » dans la rue lorsqu'il l'a rencontré. Il a dit « Mais comment tu l'as eu ?» Je l'ai acheté sur Vinted. C'est quelqu'un qui l'avait acheté et qui l'a revendu sur un site internet. Et cette personne-là, elle l'a acheté sur ce site internet. Ou il racontait une autre fois, quelqu'un qui l'a trouvé sur un banc. Donc il y a quelqu'un qui a acheté le livre à Maharaj, puis finalement ça l'intéressait pas, donc il l'a posé sur un banc. Et une autre personne est venue, elle a trouvé ce livre-là, et elle, ça l'intéressait vraiment. Elle a dit, tiens, c'est ça que je cherchais justement, quoi. Donc, il faut vraiment comprendre ces livres-là, c'est Krishna qui fait tous ces arrangements-là, donc c'est vraiment très particulier. Si on lit j'en ai pas en tête malheureusement, mais il y en a beaucoup, si on lit des histoires de distribution de Sankirtan du temps de Srila Prabhupada, c'est des histoires incroyables. C'est juste fou, quoi, parce que c'est Krishna directement. Donc en faisant ça, on donne Krishna à quelqu'un. Et même encore une fois, si il le lit juste un peu après qu'il le laisse, il contracte quand même une connexion spirituelle avec le Seigneur. Donc c'est ce qu'on appelle Sukriti aussi. C'est un petit peu d'actes pieux liés à la dévotion qui, peut-être dans quelques mois, quelques années ou dans quelques vies, lui permettront d'entrer encore plus en contact avec le service de dévotion et il aura encore plus ce désir de comprendre qui il est réellement, spirituellement. C'est pour ça que, encore une fois, on l'a dit récemment, mais chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, il expliquait le résultat de la distribution des livres, ça se voit sur plusieurs générations, sur 100 ans en fait. C'est pas tout de suite le résultat, mais le résultat, il sera bel et bien là. Donc, c'est Krishna, et en fait, chez la Vijayanath Chakravarti Thakur, il explique qu'en fait, c'est Krishna qui fait tout. Parce que c'est comme l'histoire l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est parce qu'on a fait des activités pieuses que du coup on est entré en contact avec la bhakti, le service de dévotion, ou c'est parce qu'on a effectué, parce qu'on est entré en contact qu'on va progresser plus? Qu'est-ce qui vient en premier? C'est très difficile à expliquer. Et chez Vishwanath Chakravarti Thakur, ce qu'il explique, c'est que c'est Krishna en fait qui fait tout. C'est lui qui commence à venir dans la vie de quelqu'un, et après c'est comme un engrenage en fait. Parce qu'après, ça nous pousse encore plus. Plus on a de sukriti, d'activités pieuses, plus on a envie d'entrer en contact. Et plus on entre en contact, plus on cultive cette sukriti et elle augmente jusqu'à un point, c'est expliqué, où la graine de la foi, Shraddha, commence à germer. Donc c'est pour ça qu'au début, cette graine, c'est comme une graine lorsqu'on cultive un champ. Il peut y avoir un champ qui était labouré, etc., avec des graines dedans, mais on ne voit pas du tout les graines parce qu'elles sont à l'intérieur de la terre. Pourtant, elles sont bien là et elles sont en train de germer, elles sont en train de pousser. Peut-être que le germe, il a déjà cette taille-là, mais si on regarde juste au niveau de la terre, il n'y a rien, il n'y a absolument rien du tout. Et un jour, elle est assez grande, la plante, pour qu'on commence à pouvoir l'apercevoir. Mais ça fait déjà un moment qu'elle commence à grandir, ça fait un moment qu'elle est là. Mais un jour, c'est assez
et du coup, elle est sortie de terre. Donc ça, en fait, Shraddha, la foi, c'est exactement de la même manière. Pour ça, ça s'explique pas vraiment. C'est très difficile à comprendre, mais c'est expliqué lorsque quelqu'un, il progresse sur la voie du service de dévotion, sur le fait de comprendre qu'il est une âme spirituelle. Ce progrès-là, il pourra jamais être enlevé. Et heureusement d'ailleurs, c'est notre bonne fortune, c'est expliquer que tout progrès spirituel qu'on fait dans la voie de la réalisation de l'âme réellement, c'est quelque chose qui peut jamais nous être enlevé. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, même si on arrête d'être un spiritualiste et qu'on arrête le service de dévotion, ce progrès-là, il restera toujours à ce niveau-là. Donc dans une vie prochaine, on recommencera. Donc c'est pour ça que c'est juste une question de temps, c'est inéluctable. Toutes les personnes dans ce monde, toutes les âmes qui vivent dans ce monde, parce qu'il y a tellement de dévots qui voyagent, elles entrent en contact avec les dévots d'une manière ou d'une autre. Matthieu, c'est ce qu'il partageait, c'était très intéressant. Lorsqu'il était enfant, il y avait des dévots non loin de chez lui. Et lorsqu'on revoit notre vie comme ça, parfois c'est dans cette vie-là, on se rend compte, ah oui, c'est vrai, j'avais déjà mangé du prachad, ou j'avais déjà rencontré des dévots. Mais parfois, on a l'impression que ça sort du nulle part, qu'on est arrivé au temple comme ça, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on a fait dans nos vies passées, ou on ne sait pas ce qu'on a été dans nos vies passées. Peut-être qu'on était déjà un dévot, et c'est pour ça que c'est tellement facile dans cette vie de se reconnecter. Et pour certains, c'est un peu plus long parce que c'est peut-être cette vie-là où c'est la première fois que réellement ils s'engagent dans le service de dévotion. Peut-être que leur bhakti avant, leur shraddha, leur foi, elle était juste assez, juste à la limite, et que dans cette vie-là, ils commencent à pratiquer le service de dévotion. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il disait que c'était très important aussi donc, de distribuer les livres, comme on l'a dit, mais aussi de distribuer le prashad, donc c'est la nourriture qui a été offerte au Seigneur, parce que de cette manière-là, lorsque quelqu'un mange du prashadam, ça augmente aussi cette sukriti-là, et ça lui permet dans une vie future, petit à petit, de commencer aussi le service de dévotion. Donc il y a plein de manières de prêcher, il y a plein de manières de toucher les gens. On n'est pas obligé de bourrer le crâne des personnes et leur dire il faut venir au temple, il faut venir, c'est comme ça que vous allez progresser. Non, simplement en faisant qu'ils nous apprécient, en leur faisant lire des livres ou en distribuant du prashad, la nourriture qui a été offerte, et en faisant juste ça, rien de plus, en demandant rien du tout aux gens, mais rien que ça, en fait leur âme elle s'éveille petit à petit. Et c'est pour ça que la question nous avait été posée un dimanche, c'est pas, encore une fois, c'est très important de comprendre, c'est pas une imposition artificielle sur le mental. C'est pas une disposition qu'on se crée. C'est expliqué dans les Védas que notre âme, donc qui on est réellement, c'est sa nature éternelle. Donc tout ce qu'elle attend dans ce monde, c'est de se reconnecter avec qui elle est réellement. Donc c'est pas que on cherche à convertir les gens. Chez Prabhupada, il disait non, c'est la nature éternelle de l'âme. On est tous faits pour avoir une relation avec Dieu. C'est notre nature, donc c'est notre droit de naissance. Chez Dharmaraj, c'est ce qu'il expliquait. On vient du nectar, notre origine, elle est du nectar, puisque on est une étincelle de l'énergie divine du Seigneur, donc on est fait pour ça. C'est notre droit de naissance. On a tous droit, on a ce mérite, enfin, on a tous le droit à être heureux. Sauf que dans ce monde, on cherche du coup à être heureux, parce que c'est comme codé en nous, c'est notre identité, mais on n'y arrive pas. C'est intéressant. Vaishnav, il expliquait, donc éternellement, Dieu est une personne, et nous aussi, on a une identité, on est une personne, et on a une relation éternelle avec lui. Donc il y a un échange de sentiments spirituels avec lui. Et donc, ces sentiments spirituels, dans ce monde, ils sont pervertis. Et donc on cherche à les exprimer, le fait d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir un amant ou une amante, mais malheureusement, c'est déconnecté du Seigneur, donc tout ce que ça nous apporte, c'est de la souffrance. Parce que dans ce monde matériel, tout a un début et une fin. L'amour, ça a un début, ça a aussi une fin. L'amitié, ça a un début et une fin. Combien de fois on avait un meilleur ami et puis il s'est passé quelque chose et c'est devenu notre pire ennemi. C'est des choses qui arrivent tout le temps dans ce monde parce que c'est expliqué, c'est le monde du changement. Tout change, tout est en perpétuel changement. Il n'y a rien qui reste stable. C'est la nature de ce monde. Tout doit naître, grandir et mourir. Chez la Prabhupada, il expliquait, c'est bien, on peut faire plein d'avancements scientifiques, mais tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la naissance, de la maladie et de la mort, ce ne sera pas un vrai avancement. Peu importe jusqu'à où on progresse, il y aura toujours ces trois choses-là. On va devoir naître, on va devoir vieillir, contracter des maladies et on va devoir mourir. Donc, on peut se dire très évolué, très avancé, mais si on n'a pas combattu ces choses-là,
à quoi ça, qu'est-ce que ça vaut réellement? Parce qu'on finira tous par mourir. Ce corps-là, on va devoir le laisser. Même si on en prend vraiment très très bien soin, avec plein de médicaments, en faisant du sport très très bien, etc., on va peut-être vivre un peu plus que la moyenne des gens. Si on regarde les statistiques, comparé au Moyen-Âge, c'est sûr, on vit beaucoup plus longtemps. La moyenne d'âge, à un moment, c'était 30 ou 35 ans, c'était vraiment 2 fois moins ou 3 fois moins que maintenant. Mais ça finit toujours de la même manière. On doit mourir et tout ce qu'on a fait pour collecter dans ce monde, toutes les relations qu'on s'est vraiment battu pour les créer, pour les garder, tout l'argent qu'on a essayé d'obtenir, toutes les possessions matérielles qu'on a bataillé pour obtenir, au moment de la mort, en une seconde, tout nous est enlevé et on peut rien prendre avec nous. Donc c'est le constat, c'est le triste constat de ce monde matériel, c'est qu'on est en train de travailler pour pas grand chose, parce on va devoir tout laisser à la fin. Donc c'est pour ça que la vie spirituelle, c'est se poser une question, tout simplement, pourquoi je suis là, déjà, pourquoi je suis apparu ici, qui suis-je réellement et où est-ce que je vais aller après la mort. Donc c'est, encore une fois, on a peu l'habitude de se poser ces questions-là. Dans certaines traditions, c'est quand même un peu plus présent, mais en Occident, on n'aime pas trop se poser ces questions-là. On dit, ok, bon, on vit maintenant, on est en train de vivre, je profite de cette vie-là, mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'il y a après. Pourtant, c'est une question fondamentale, c'est logique. Si on a pris naissance et qu'on est en train de grandir et qu'on a vu toutes les personnes autour de nous mourir et on sait que la mort existe et on sait qu'on doit tous y passer, la question logique, ce serait de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe après? Et comment on se prépare du coup pour cet après-là? Mais c'est des questions qui sont dérangeantes parce que ça veut dire que ce qu'on est en train de construire en ce moment, toutes les choses pour lesquelles on est en train de vraiment de se battre et de donner notre énergie, c'est juste temporaire. Et qu'il y a peut-être quelque chose d'autre après ça. Mais on n'a pas envie de se poser ces questions-là. Et c'est ça l'influence ça expliquait, de l'énergie matérielle, l'énergie qui régit ce monde, c'est que même si on souffre tous les jours pour maintenir nos relations, pour ne serait-ce que vivre, c'est ce qu'on appelle, c'est la dure lutte pour l'existence, je ne vois pas d'Élysée, on doit constamment se battre tous les jours, ne serait-ce que pour survivre. Nous, on est en France, c'est quand même assez paisible, mais dans d'autres pays, c'est littéralement ça. Rien que pour sortir dans la rue, on ne sait pas si on va rentrer vivant chez nous. Et c'est ça tous les jours, constamment. Pourtant, Maya, l'énergie d'illusion du Seigneur, elle est tellement puissante qu'elle nous fait penser que ça va, c'est normal, tout va bien. Notre vie c'est comme ça et on va trouver des solutions, on va mettre des cadenas à nos portes, ça va, on va sortir avec un pistolet dans notre sac. C'est fou quand même. J'ai écouté une interview d'un rappeur américain qui maintenant est très très connu et en fait sa mère l'a sorti de l'école. Et il a expliqué le jour où c'est arrivé, c'est que donc un jour il se prépare pour aller à l'école, donc je sais pas, il devait avoir 10-12 ans, et sa mère elle le voit mettre un pistolet, une arme de poing dans son sac à dos. Et elle lui dit, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Et il dit, si je veux aller à l'école, ouais, j'en ai vraiment besoin, quoi. Il dit, si tu veux, je peux l'enlever, mais elle dit, non, c'est bon, ça va. Et puis après, elle le rattrape avant qu'il sorte et elle dit, ok, à partir de maintenant, tu restes à la maison, tu vas plus à l'école. Et c'est fou, c'est juste les États-Unis, c'est pas si loin que ça. C'est une société qu'on idéalise tellement. Pourtant, tu peux juste mourir comme ça dans la rue. Tu prends une balle comme ça, tu marches et tu te prends une balle. Donc c'est fou quand même. Et on se dit, mais non, ça va. Ça va arriver à quelqu'un d'autre, mais à moi, ça va jamais m'arriver. C'est ça qui est fou en fait. Donc l'illusion du Seigneur, c'est ça en fait. Parce qu'on a voulu être dans ce monde, on a voulu absolument oublier qu'on est une âme spirituelle, qu'on a une relation avec Dieu. Donc l'énergie d'illusion, elle fait tout pour nous garder là-dedans. Même si c'est tellement dur ce monde, même si on souffre tellement, elle nous fait croire que c'est tout ce qu'il y a et il n'y a rien d'autre. Et on doit se contenter de ce qu'on a. Même si c'est tellement dur ce monde, on se dit on fait avec quoi. Mais chez Prabhupada, il explique que ça c'est une mentalité d'animal malheureusement. Un animal, même s'il souffre beaucoup, il reste dans sa situation et il ne sait pas se dire peut-être que je pourrais déménager, peut-être que je pourrais aller ailleurs. Juste, il est dans cette situation et il souffre et il continue sa vie sans se poser de questions. Mais l'être humain, il a cette capacité-là, il a cette intelligence-là, il a cette conscience qui lui permet de se poser ces questions. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Pourquoi je souffre? Mais tant que, ça expliqué, les Védas nous disent, tant qu'on ne se pose pas ces questions-là, on peut pas on peut pas être qualifié d'être humain. Même si on a une forme d'être humain, un homme ou une femme, les Védas nous disent on n'est pas vraiment encore des êtres humains. Parce qu'on ne se pose pas les questions essentielles. On est juste comme un animal, on mange, on se reproduit, on se défend et on dort. C'est tout.
Donc c'est la même chose qu'un animal. C'est un animal sophistiqué, certes, parce que on mange d'une manière plus sophistiquée. On sait très très bien cuisiner. La France, c'est le pays de la cuisine, donc ça, on sait bien faire. Mais en fait, c'est la même chose que les animaux, c'est pareil. Donc c'est pour ça que la spiritualité, c'est quelque chose de spécial et que seulement les êtres humains peuvent y accéder. Ils peuvent mettre un temps d'arrêt dans leur vie, dans leur quotidien et se poser cette question. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? S'arrêter un petit peu. C'est au contraire d'une fourmilière, quoi, où juste les fourmis, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles travaillent jusqu'à ce qu'elles meurent. Et elles partent pas en voyage, ou ils essaient pas de faire des partis politiques, ou de se poser des questions, ou de faire de la philosophie. Non, tout ce qu'elles font, c'est qu'elles travaillent. Après naissance, tout de suite, elles commencent à travailler, et jusqu'à leur mort, c'est ça en fait. Et beaucoup de personnes commencent à se poser des questions aussi, parce que déjà ça fait quelques années, c'était sorti ce slogan, métro, boulot, dodo. Est-ce qu'il y a juste ça dans la vie? Mais on n'arrive pas à s'en sortir quand même. Même si certaines personnes se posaient cette question-là, on n'arrive pas c'est ça l'énergie du Seigneur en fait, c'est que même si on voit la mort présente, on sait qu'on souffre, on sait que c'est dur cette vie, on se dit non, je vais quand même y arriver. Et moi, ma vie, elle va être différente. Gurdjieff prend souvent cet exemple, j'ai vu mes parents souffrir, mais moi, je sais que moi, je vais être heureux dans ma vie. J'ai vu tellement de personnes dans ma famille souffrir, mais moi, je suis sûr que je vais trouver la solution. Ça fait des millions d'années qu'il y a des êtres vivants, ça fait des centaines de millions d'années, il y a eu tellement de civilisations, mais on se dit, mais moi, je vais faire un truc spécial dans ma vie que personne d'autre n'a fait. On est 7 milliards sur Terre, mais moi, je vais y arriver. Ça, c'est juste l'illusion du Seigneur, en fait. C'est Maya. Donc, c'est pour ça que, là, je vais finir sur ce point, la connaissance spirituelle, c'est super important parce que c'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita à Arjuna. Tout commence lorsqu'on comprend qu'on est une âme spirituelle. Et là, on peut se poser des questions différentes. Et du coup, là, on peut se dire, ok, qui suis-je? Pourquoi je suis là? C'est quoi le karma? C'est quoi la réincarnation? Donc, c'est-à-dire que je suis dans un corps, mais je vais devoir le quitter, mais je vais en reprendre un autre, etc. Mais ça, encore une fois, c'est seulement possible avec l'introspection, avec l'intelligence que l'être humain il a. Donc, notre service, c'est ça aussi, c'est de distribuer cette connaissance-là pour que les gens ils puissent trouver des réponses à leurs questions. Parce qu'encore une fois, plein de gens se posent ces questions-là, mais où est-ce qu'on trouve ces réponses? Sur Wikipédia, ça va être difficile, ou sur des sites internet, parce qu'il y a tellement de réponses différentes, il y a tellement d'explications de la vie, tellement de philosophie, que, comme c'est expliqué dans ce verset, les philosophes dénués de dévotion parlent de lui selon leur imagination. Donc tout le monde a une idée. Moi, je pense que c'est ça. Ou, à mon avis, la vie, ça doit être ça. Ou Dieu, c'est ça, etc. Mais le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, c'est Dieu directement qui parle. Donc là, on est sûr que c'est authentique. Et il nous explique comment venir à lui. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, on est très redevable envers les frères et les sœurs qui distribuent cette connaissance-là. Parce qu'on en a terriblement besoin dans ce monde. Donc voilà, je m'arrêtais ici. Ça fait des questions, des commentaires. Kantra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Bol.